Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 juin 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc la paire de devises euro-dollar qui confirme ici son évolution haussière. Je vous disais que tant que la moyenne mobile 20 ici s'imposait comme une zone de support, eh bien il y aurait probablement une cassure ici de cette zone des 1,3376. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Nous avions un objectif à 1,3419, alors nous avons ici un plus haut sur cette bougie qui se situe à 1,3416, donc à 3 pips près nous pourrons considérer que l'objectif est quasiment atteint. Mais surtout ce que nous avons, c'est une confirmation ici de la continuité de cette tendance haussière, puisque nous avions quand même ici une zone de résistance qui était une zone majeure sur la vue de daily, si je ne m'abuse, on retrouve bien, voilà, non, on ne retrouve pas cette valeur, mais qui avait déjà été une zone ici assez utilisée précédemment. Alors cette zone étant maintenant franchie, eh bien les cours pourraient ici continuer leur course en direction des 1,3454 qui reste ici, 1,3455 pardon, qui reste ici l'objectif à atteindre suivant les extensions de Fibonacci par le fait de retracer ici par le fait d'appliquer les retracements sur la phase de consolidation. Donc là, potentiellement, nous avons toujours une continuité de hausse possible. Nous allons voir qu'il y aurait plutôt une fragilisation en fonction des autres sous-jacents que nous allons analyser. Mais pour l'instant, en tout cas, on s'oriente vers une continuité. On voit bien ici les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter sous la pression ici haussière qu'ont imposé les cours sur cette phase. Donc pour l'instant, tous les signaux qui sont confirmés ici par une cassure des 1,3376 plaident pour une continuité de la hausse, y compris les indicateurs ici, puisque nous sommes en pleine dynamique haussière sur le MACD et que nous n'avons pas encore un surachat trop marqué sur les oscillateurs. Donc on pourrait très bien ici même venir franchir cette zone des 1,3499, donc un mouvement qui reste haussier avec une zone d'invalidation qui se situe sous 1,3278. Et nous passons tout de suite au câble. Donc le câble qui est en train d'invalider lui sa tendance. Alors on avait plutôt, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure quand nous étions sur l'euro-dollar avec donc l'affaiblissement donc sur d'autres sous-jacents. Et bien là ici on a la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui faiblit puisque nous avions ici une dynamique haussière. Nous étions là aussi entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on a cassé cette moyenne mobile. On n'a pas réussi à franchir ici cette zone de résistance majeure des 1,5744 et on vient ici marquer un contact avec le retracement des 23,6% de Fibonacci. Alors est-ce que c'est un appel? Eh bien si on est un 18 juin, donc de la part du livre sterling, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, nous inversons ici le flux court terme puisque nous repassons ici sur une phase où il y a contact avec la moyenne mobile, avec la bande de Bollinger inférieure. Donc il faudra maintenant vérifier le comportement des cours sur un éventuel contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, mais là effectivement nous serions plutôt sur une phase de retournement puisque le dernier point haut significatif se situait ici sur ce plus bas à 1,5616. Le fait d'avoir cassé et d'avoir marqué un contact avec ici les 1,5565, retracement des 23,6% de Fibonacci, eh bien nous mettrait plutôt sur une pression baissière d'un point de vue très court terme. Donc la phase de consolidation serait confirmée en cas de cassure ici des 1,5565 puisque c'est le retracement des 23,6% de Fibonacci, et dans cette éventualité, eh bien c'est la zone des 1,5459 qui serait l'objectif puisqu'il représente les 38,2%. Alors 1,5459 ou 1,5474 qui est une zone de support ici qui se situe à proximité de cette zone de retracement. Donc ici potentiellement le câble se trouve dans une phase de retournement. On attendrait plutôt une consolidation, même si un rebond technique est attendu sur cette phase où nous commençons à avoir un légère survente, mais un MACD qui semble-t-il serait en train de se retourner. Mais sur la tendance, eh bien, on attendra une continuité du mouvement de consolidation. Alors ici, sur un rebond technique, on peut attendre ici la moyenne mobile 20 exponentielle, voire les 1,5680 avant de potentiellement confirmer à la baisse. De toute façon, tant que nous restons sous le plus haut ici des 1,57,52, eh bien nous sommes potentiellement sur une phase de consolidation. Il faudrait casser d'une manière assez significative cette zone pour repasser dans un flux haussier.
Et nous continuons avec le dollar yen où nous constatons là aussi que le dollar se renforce puisque nous avons une inversion ici du flux qui est en train de se faire donc avec un dollar yen qui tente ici un rebond technique. Alors le rebond n'est pas encore confirmé, d'autant plus que nous avons ici un niveau de surachat qui est encore gérable, hein. On est sur le forex donc ça peut encore potentiellement continuer sur un mouvement de hausse, mais par rapport à cette phase de baisse aussi où les contacts avec la bolle inférieure ont été très rare, hein. On avait eu juste un tout petit contact ici sur cette phase, mais depuis ici le départ dans le flux baissier, on était bien ici entre la bolle et la moyenne mobile exponentielle. Le fait de venir inverser le flux ici et de retrouver donc cette moyenne mobile comme un support, eh bien plaiderait plutôt pour un retournement. Alors c'est assez intéressant puisque nous avions cette zone des 94,02 que nous avions déjà identifiée comme une zone de support majeur. Le fait que l'on rebondisse ici quasiment sur un double top avant de marquer une phase de retournement, eh bien donne à cette confirme donc déjà que cette zone de 94 ici est bien une zone majeure et donne un peu plus de légitimité, je dirais, à ce rebond technique pour pouvoir se développer puisque nous avons buté ici par deux fois sur une zone majeure, un des horizontales déjà identifiées. Donc là le rebond technique est tout à fait possible. Il sera confirmé sur un dépassement de ce plus haut significatif des 95,81. Cette zone qui plus est une zone de point haut alors qu'elle était précédemment une zone de point bas, hein, sur cette phase, mais c'était déjà une zone de résistance support identifiée. On voit bien ici là un contact, deuxième contact ici, on revient ici hésiter autour avant de provoquer la cassure et de revenir en pullback sur cette zone. Donc c'est dire si cette zone ici des 95,67 est intéressante, et le fait que l'on rebondisse ici sous cette zone actuellement, alors bon la bougie ici n'est pas encore clôturée, donc il faut attendre la clôture pour confirmer tout cela, mais le fait que l'on revienne ici sous cette zone et qu'on reparte à la baisse n'est pas non plus que le fruit du hasard. Donc nous sommes ici dans une phase d'attente, hein. Je dirais que c'est la sortie de ce range ici qui se situe entre 94 et 95,70 qui nous donnera un signal directionnel plus marqué. Là pour l'instant on est en train de sortir de la dynamique baissière, même si la résistance ici est loin d'être cassée, et potentiellement on peut repartir ici sur un biais court terme à la hausse, mais ce biais ne sera confirmé que sur une cassure ici des 95,81. Sur l'or, là aussi, nous avons une baisse qui irait plutôt donc dans le sens d'un renforcement du dollar. Donc là, on attendait une sortie d'un range ici court terme entre 1375 et 1495 dollars l'once. Donc la cassure est intervenue à la baisse. On est venu attaquer ici ce support déjà identifié des 1366. Donc il semblerait que l'on confirme ici cette phase baissière, puisque depuis que nous sommes sortis ici de cette phase de hausse, nous avons cassé donc cette zone de support, et bien nous pouvons constater que nous avons une succession de points hauts et de points bas toujours de plus en plus bas, puisque si nous traçons maintenant ces deux points significatifs, hein, donc nous avons une direction qui va à peu près comme ceci. Donc nous avons une zone de point haut ici, une zone de point bas là, et le fait d'avoir ici un point bas plus suivi d'un deuxième point bas, eh bien, nous indique que nous sommes potentiellement dans une phase de continuité baissière. Donc il va falloir maintenant surveiller cette zone de 1342 dollars l'once, puisque c'est une zone de point bas qui avait été touchée ici précédemment. Et puis si cette zone venait à être attaquée, la dernière zone à surveiller, comme le lait sur le feu, ça serait 1321,90, puisque je rappelle que nous sommes ici sur une phase, sur un point bas long terme. Il y avait une forte baisse ici, c'était un point de rebond qu'avait effectué le métal jaune. Et donc le fait ici que l'on soit dans une phase de hausse avec des points hauts toujours légèrement de plus en plus haut était plutôt rassurant, mais on n'avait pas confirmé ici le fait du rebond technique, hein, du fait qu'il n'y ait pas eu de nouveaux points hauts significatifs depuis ici cette inscription de cette zone de points hauts qui était très proche du retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc là on attend confirmation, puisque une cassure ici de cette zone reviendrait mettre une pression baissière sur le métal jaune. D'ailleurs si nous traçons ici un support sur les deux points bas significatifs, voilà, nous avons, alors tout dépend tout dépend ce qu'on prend, il faudrait réajuster, hein, en fonction des plus bas. Personnellement j'aime pas trop prendre les points bas, mais là bon, je l'ai pris ici, voilà, on a une zone ici, bon, qui n'est pas trop significatif à mon goût, hein. Je préfère avoir 3 points de contact, mais on a une zone ici indicative. Vous voyez qu'on vient attaquer cette zone, hein,
sur cette phase de cassure ici. Quoi qu'il en soit, il est sûr que sur une cassure, ce qui est certain, c'est que sur une cassure des 1338,2 $ l'once, eh bien nous avons potentiellement une accélération baissière qui pourrait nous emmener donc sur ce point bas des 1321. Et si cette zone ici venait à casser, on aurait 1308 et sur une cassure, eh bien accélération à la baisse en direction des 1200 $ l'once, voire même beaucoup plus bas. Donc puisque nous avons ici sur le long terme une amplitude assez potentiellement assez intéressante à jouer. Donc l'or ici se situe dans un début de mouvement baissier naturellement. Si les cours venaient à s'inverser et s'il y avait une cassure haussière des 1423 $ l'once, eh bien il y aurait inversion du mouvement court terme avec une tendance à la hausse. Et enfin nous passons au pétrole avec un WTI donc qui reste sur une continuité de tendance haussière. On a marqué ici un point haut sur la zone des 98,53. Donc ça c'est une zone assez intéressante, même du point de vue long terme, puisque si nous nous plaçons ici dans une vue journalière, eh bien 98,53 représente ici à cette zone de point haut qui avait eu lieu au mois de janvier 2013. Alors on n'était pas sur les mêmes contrats, nous sommes sur des contrats chez IG Market dont les inscriptions ici interviennent changent tous les 3 mois. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons voir, c'est que cette zone est significative. C'est une zone de résistance assez intéressante. Nous avions déjà cette zone ici qui s'était imposée. On a été venu ici tester la zone des 100 $ le baril. Mais ce qu'on peut voir, c'est que cette zone ici des 98,55 est tout à fait significative. Donc les cours sont venus ici sur cette zone et maintenant il faudrait continuer pour rallier alors on est 99,50, on a 99,50 comme prochaine résistance et le seuil psychologique des 100 $ le baril. Là sur cette configuration il est très possible que les cours viennent casser ici cette zone des 98,50. On n'est plus du tout suracheté sur les oscillateurs. On a une dynamique qui peut très vite s'inverser sur le MACD. Donc là la cassure est assez possible. On a une belle dynamique avec des cours qui ne reviennent même plus ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on sent qu'il y a une pression haussière sur ce sous-jacent qui est renforcée par la cassure ici de cette zone des 97, cassure que l'on guettait depuis maintenant un bon moment. Donc tant que l'on reste ici bien calé au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on est toujours potentiellement sur un mouvement haussier. On a bien confirmé ici cette zone de point bas, et tant que l'on reste ici au-dessus de ces zones techniques qui définissent la tendance haussière, eh bien l'objectif se situera à terme sur la zone psychologique des 100 $ le baril. Et enfin sur le Brent, eh bien, nous avons une continuité du mouvement, alors dans une tendance, je dirais moyen terme, qui reste orientée à la neutralité. On est vraiment neutre, on a une évolution horizontale ici sur cette phase. On est toujours potentiellement là sur un mouvement dynamique qui n'a consolidé que entre le 50 et le 61,8%. On revient ici attaquer le 23,6, donc potentiellement on est toujours dans un mouvement qui irait plutôt dans une direction haussière. Cette direction serait confirmée sur une cassure des 105 $ le baril sur le Brent. Donc pour l'instant nous en sommes loin. La configuration ici dynamique est assez bonne pour une continuité haussière. Donc là on a testé les 104 $ aujourd'hui. Si les cours continuent à monter comme ça, arrivent bien à s'affranchir de la moyenne mobile 20 exponentielle, il ne devrait pas y avoir de problème pour venir ici tester cette zone des 105 $ le baril. Mais bon, sur les 105 après il faudrait attendre la bonne cassure. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est les retracements que je vous ai tracés hier, avec ici donc ces retracements qui prennent donc la base de cette tendance directe. Et ce que nous avions vu, c'est que le retournement s'était effectué ici entre le 50 et le 61,8, ce qui, on le sait, quand on trade en tendance, bien, représente une zone de retournement très souvent utilisée. Donc pour l'instant la technique est relativement propre, même si on vient ici marquer un contact assez appuyé sur la bande de Bollinger inférieure. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument s'affranchir ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, puisque techniquement un contact bol inférieur retour sur moyenne mobile, si on reste ici en résistance sous cette moyenne mobile, c'est plutôt baissier. Donc je dirais que les repères, ça sera ici cette zone de support des 102,70 et cette zone de support oblique.
Si ces zones sont cassées, il faudra attendre une confirmation ici par une cassure de cette zone de point bas à 101,82 pour un retour ici sur les 99,80 $ le baril. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où l'on dépassera donc cette zone des 105 $, eh bien, la continuité de tendance haussière sera confirmée. Sinon, tant que nous sommes entre ces deux zones, eh bien, nous continuons ici dans une tendance moyen terme neutre. Voilà tout ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.